Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oups, j'en perds mon équilibre. Hey, fais-tu assez beau? Encore une fois, on est gâtés. 6e chronique, hein? Avant-dernière de la saison. Ben oui. Et aujourd'hui, on se retrouve à la Brèche à Manon, à la fin de Grande-Rivière, vers le début de Sainte-Thérèse. On pourrait aussi dire à la fin de quelque chose, vers autre chose. Restez avec nous. Alors, on est présentement à la halte routière de la Brèche à Manon. Brèche à Manon, là, c'est connu d'à peu près tous les Gaspésiens. Aujourd'hui, c'est notre chronique avec Cindy. Puis elle va nous parler aujourd'hui de choses qu'elle observe qui reviennent assez souvent chez nos aînés qui vivent seuls, isolés. Puis souvent, ça devient des embûches pour eux pour aller vers autre chose. Alors, on retrouve Cindy au mollusque. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, le sujet de ma chronique, là, on va commencer par le titre. Vers une autre étape de vie. Pourquoi une autre étape de vie? J'ai observé en tant que travailleuse de milieu 3 points qui reviennent assez régulièrement chez les aînés, puis je dirais que c'est à peu près à tous âges aussi, mais ça revient souvent, puis ça les empêche un peu d'avancer, de prendre la bonne décision. Le point 1, là, je vous dirais, l'ennui. Mon Dieu, l'ennui. Pour avoir des enfants, là, les avoir entendus tout petits, puis même encore là, grands, je les entends dire « M'ennuie, maman ». On s'ennuie toutes. On pourrait avoir la maison pleine de gens. On pourrait s'ennuyer quand même. Faut tout d'abord des petits trucs au quotidien toujours. Toujours au quotidien. Truc de mes aînés, souvent, chanter. Tout le monde aime chanter. Tout le monde aime entendre de la musique. Chanter, c'est souvent là, la chose que j'entends chez mes aînés. Moi, je chante tout le temps, Cindy. Tant qu'il y a du chant, il y a de la joie quelque part. Deuxième point, j'entends souvent aussi, « Mais je t'en ai de faire du ménage. » Mais je fais du ménage, ça passe ma journée. OK, c'est le fun d'avoir une maison propre. Ça, je suis d'accord avec ça. Ça peut être des ennuis, puis ça devient une routine aussi. Un autre truc, des fois, que je donne à mes aînés, le coloriage. On le fait faire aux enfants, ils font du coloriage. Chez l'adulte, ben là, je ne commencerai pas à dessiner une maison. Les dessins à colorier chez l'adulte, c'est des mandalas. Mandalas, c'est très créatif. On met nos couleurs, chaque petit point de couleur qu'on veut. Puis souvent, à la fin, là, on va voir l'émotion qu'on est en train de vivre pendant qu'on le coloriait. Et ça libère bien des choses. Un petit truc que moi, j'ai personnellement, écrire. Je m'ennuie de mon ami qui est décédé. Bien, j'y écris une lettre. Je m'assois, puis là, je lui écris, puis je lui raconte tout ce que je lui aurais raconté si la personne arrêtait devant moi. Après, je prends la lettre, soit que je la brûle ou je la déchire. Mais je lui ai parlé. J'ai vidé mes émotions, j'ai tout parlé de ce que je voulais. Ça aide aussi, ça, à l'ennui. Deuxième point que j'entends régulièrement chez mes aînés, puis ça les empêche vraiment d'aller vers une autre étape de vie, c'est leurs acquis. Qu'est-ce que j'entends par acquis? J'entends des meubles, des bijoux, des maisons, une auto, c'est plein de choses. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas eu une carrière qu'on n'a pas de matériel. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on veut laisser ça de même à n'importe qui. Fait que j'ai demandé à Michel de m'accompagner dans ce petit segment pour nous expliquer clairement, c'est quoi les 3 formes de testament qu'on peut voir? Bien, oui, effectivement, il y a 3 formes que je me suis informé, puis c'est ce qu'on m'a fait part. Il y aurait celui qu'on peut écrire soi-même, avec un témoin qui signe tout ça. Donc, on écrit à la main, je veux que telle personne a telle chose. Voilà, c'est simple comme ça.
Il y a aussi la façon... il y a des gens qui ont des habiletés sur Internet. Puis là, il ne faut pas dire que les personnes âgées ne connaissent rien là-dedans parce que, hein, on le sait, il y en a qui ont des tablettes et qui me montrent à moi comment naviguer là-dessus. Eh oui. Et c'est pas peu dire. Ils peuvent aller chercher eux-mêmes les documents et les remplir. Puis il y a la troisième façon que tout le monde un petit peu connaît, bien, c'est avec le notaire. Fait que c'est les trois façons qui sont offertes aux personnes pour s'assurer que leurs dernières volontés vont être respectées. Moi, cet hiver-là, on travaille dans le même bureau, fait que j'ai été vue cheminer dans ce parcours-là. Et je voyais un homme extrêmement stressé, tendu au début des démarches. Émotif, la larme à l'œil, c'est notre Michel. Puis, à la fin, j'ai vu un Michel souriant, allégé, comme s'il avait 20 ans. Mais ça t'a apporté quoi? Est-ce que ça t'a apporté toute cette légèreté-là? Ça m'a apporté beaucoup, mais juste pour mettre en contexte pour les gens, bon, j'ai appris en commençant à travailler au Centre d'action bénévole pour les proches aidants que j'en étais un, moi aussi. Eh oui. Et mon père, il a toujours été d'avant-garde dans ce genre de sujet-là en me disant, bien là, il faut qu'on règle nos choses, tu sais. Et moi, je voulais rien savoir de ça. J'ai repoussé. J'ai appelé un notaire. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui avait une approche humaine qui m'a un petit peu démystifié comment se passeraient les rencontres. Parce que, vivant avec mon papa, là, on parle de mandat d'inaptitude, bien sûr, on n'a pas le choix. Mais autant que moi, le mandat d'inaptitude, c'est que s'il arrive quelque chose à la personne, elle se retrouve inapte à faire des choix pour elle. Donc, elle n'est plus capable de prendre de décisions pour elle-même. Oui. Alors, moi, je suis le mandataire de mon père. Donc, si mon père devient inapte à prendre ses propres décisions, c'est moi qui vais décider pour lui. Mais là, je veux rassurer tout le monde, là, ça ne se fait pas comme ça. OK? Premièrement, il faut que le notaire enclenche le processus. Il faut téléphoner le notaire. Deuxièmement, le tonnerre. C'est quasiment un tonnerre quand on vit ces choses-là. Le notaire parle au médecin qui lui fait une évaluation. Si on fait un lien avec ce que je vis de mon papa, admettons. Et lui, s'il voit qu'il n'y a rien, que mon père est inapte, tout s'arrête là. Et s'il suppose qu'il y a peut-être matière à aller plus loin, il va demander à un travailleur social de faire une évaluation globale pour avoir le point de vue aussi au niveau de l'environnement de la personne, pas juste sa santé physique, sa santé cognitive, mais aussi ses liens avec les autres, tout ça. Et après ça, tous ces beaux documents partent à la cour et c'est là que le juge prend une décision. Ah, c'est le juge qui prend la décision. Tu sais, quand on parle d'homologuer un testament, là, bien, j'ai compris, moi, l'année passée, c'était quoi homologuer? C'est le juge se retrouve avec tous ces documents-là, il analyse tout ça et selon son code de loi, il décide cette personne est inapte. Là, on dit que c'est homologué. Mais le juge, même si les recommandations du médecin disent que oui, la personne est inapte, voit quelque chose, parce qu'on ne décide pas comme ça que quelqu'un est inapte. Hein? C'est les droits et libertés, c'est le respect de la personne. Voilà. Fait que c'est le juge qui a la décision finalement. Autrement dit, c'est pas mon voisin qui peut décider que je suis plus capable. Exactement. Puis c'est pas moi qui peux décider pour mon père qui est plus capable. Parce que, tu sais, on se cachera pas les vraies affaires. On sait qu'on entend souvent parler d'abus financiers, ces choses-là. Fait que les lois sont là pour protéger notre monde. Puis c'est bien correct comme ça. Puis moi, je disais à notre notaire, questionne-moi à savoir, je suis correct dans ce que je fais? Tu sais, j'ai vraiment voulu aller au bout de l'exercice pour être en paix. Puis ça a été laborieux. J'ai réfléchi beaucoup. Mon père a réfléchi beaucoup. On a échangé ensemble. Puis à un moment donné où j'ai dit, OK. Et là, on a signé les documents. Puis la beauté de ça, tu parlais tantôt du soulagement qui vient avec ça, c'est que là, tout est décidé. Donc, tout le monde dort sur ses deux oreilles, la conscience tranquille. Oui, moi, j'ai eu l'impression, c'est sûr que c'est des sous, les notaires, puis je tiens à préciser, moi, j'ai compris tous les actes qu'ils font. Crée-moi qui en font des choses pour nous assurer une paix d'esprit par la suite. Nous, c'est le choix qu'on a fait. Moi, j'ai dit, je m'achète une police d'assurance de tranquillité. C'était ça que je voulais. Puis ça a été exactement ça. Tout a été décidé, tout est sur papier. Mon père est en paix avec ce qui a été décidé. Moi, je suis en paix. On sait ce que moi je sais ce qu'il veut, lui sait ce
ce que je veux. Et de plus, moi, j'ai un mandataire aussi, puis un deuxième mandataire au cas où que le premier ne veut pas, qui sait ce qui va avoir... Dans le fond, ce que je souhaitais, moi, c'est que quand je vais partir, que les choses soient simples, claires et précises pour la personne qui va faire respecter mes dernières volontés. Comme toi, t'as pas d'enfant. Fait que ça, c'est un exemple de quelqu'un qui a pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ces choses? C'est pas perdu à tout jamais, ça, là, même si la personne disparaît. Bien, exactement. Là, moi, je parle de mon père. Bon, mais il y a des gens qui sont seuls. Puis qu'ils n'ont peut-être pas une grosse fortune, mais ils ont des choses significatives pour eux. Puis ils n'ont pas le goût, ça va à la poubelle. Puis tu sais, pas parce que tu n'as pas une famille que, si je donne l'exemple, c'est un bijou que ta mère t'a donné, qui vient de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère, tu as peut-être le goût de le donner à quelqu'un qui est significatif dans ta vie. Alors c'est là d'écrire cette dernière volonté. Bien, moi, je pense que ça aide les aînés que tu rencontres à peut-être passer à une autre étape, d'être plus en paix pour profiter un petit peu plus de la vie de façon plus sereine. Et avec le sourire, toujours. Le troisième point que j'entends régulièrement de mes aînés, c'est « j'ai rien fait de bon ». Bien, désolé pour vous, c'est pas vrai. On a tous fait quelque chose de bon à quelque part dans nos vies. Ne serait-ce que de donner à dîner aux enfants du voisin parce qu'il n'a pas le temps, il est pris à son travail. Bien, vous avez sauvé le dîner de ses enfants d'autres. Un monsieur qui part se faire soigner à Rimouski 2-3 jours, qui va s'occuper de son chien? Lui, son chien, c'est sa vie. Vous allez sortir le chien, nourrir le chien. Le monsieur, il revient, il est content, son chien va bien. Mais vous avez changé la vie de ce monsieur-là parce qu'il aurait été obligé de faire quoi avec son chien, l'abandonner? Ça a fait un grand changement dans la vie de la personne. Vous savez, des fois, je regarde ça. Elton John. Quelle grande carrière. Grand personnage. C'est pas parce que moi, je fais pas une carrière internationale que je fais pas des choses qui sont agréables, qui sont pas importantes. Comme de nourrir l'animal du voisin, même passer le gazon, ou sortir les poubelles, aller les porter au bord de la rue. Ça fait tout un changement. Fait que de se dire qu'on n'a rien fait de bon dans notre vie, c'est pas vrai. On porte un trop gros jugement sur nos vies ces temps-là. Soyez indulgents un peu envers nous-mêmes, puis vous allez voir, on apporte beaucoup à tout le monde. Pour enchérir un peu sur ce que Cindy vient de nous parler, le bilan qu'on fait de sa vie, moi aussi, pour avoir travaillé au CLSC, combien de fois j'ai entendu des gens me dire « j'ai rien fait de bon dans ma vie ». Puis là, Cindy nous a fait comprendre que, dans le fond, c'est pas dans les grandes choses qu'on réussit nécessairement sa vie. Ça peut être dans des petits gestes au quotidien, dans la simplicité. Anecdote personnelle, moi, il fut une époque où je vivais à Montréal et j'étais un artiste avec un grand A. On rit pas. J'étais dans ce qu'on appelle le jet set. J'étais habillé greffé. Je mangeais dans les gros restaurants, les tapis rouges, la télévision, le glamour, quoi. Je me pensais grand. Yes, sharp. Avec le recul, je réalise que, à l'intérieur de moi, je me sentais pas mal petit. Puis c'est drôle, c'est bien fait, hein? La vie nous ramène, hein? La vie nous donne des leçons, puis elle nous fait comprendre des choses. Puis aujourd'hui, ben, je fais des petites choses. Puis je me suis jamais senti, souvent, la plupart du temps, pas tout le temps, aussi grand. Alors, c'est ce qui met fin à notre 6e chronique dans ce décor paradisiaque. Puis je le dis toujours, hein? La Gaspésie, c'est le paradis. Cette année, là, on est gâtés. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à Percé pour notre dernière. Soyez au rendez-vous. On va faire le tour d'un petit peu de tous nos chroniques. On va essayer d'en retirer le positif pour que vous repartiez avec un petit coffre d'outils qui pourrait vous être utile dans votre futur. Sur ce, bonne semaine tout le monde. À la prochaine.